Bonjour, bonjour à toute l'équipe de la matinale. Chers collaborateurs de la chronique Bonne Nouvelle, je vous remercie pour votre contribution à la diffusion de cette session spirituelle. Je prie que cette nouvelle année soit de meilleure qualité pour vous et vos proches. Et en toutes circonstances, trouvez dans le Christ les ressources nécessaires pour cette nouvelle année d'aventure. Bonjour, bonjour, bien bonjour la famille, chers auditeurs, chers internautes de ce rendez-vous spécial. Je vous remercie pour vos encouragements qui boostent mon équipe et moi-même. Je prie que ce qui est bon, juste et vrai éclaire votre année 2024. Je prie que je vous serve mieux en 2024 en étant plus proche de vos besoins, plus clair dans les interventions, plus pertinent et plus efficace en cheminant avec vous pour une meilleure saison dans votre vie. Quelle que soit la manière dont vous avez débuté 2024, il est celui qui ne change pas d'une année à une autre, car il est invariablement le même. Je vous invite donc à vous approprier ces quelques vérités. Quelle balise bien votre année 2024? Il nous est dit dans le psaume 121, le verset 1er, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Oh oui! Quelle que soit votre position sur la terre, quelle que soit votre position sur le GPS, le Dieu de la vie est en mesure de vous accompagner. Il peut vous soutenir car avec lui, il n'y a ni décalage horaire, ni distance géographique. Notez également Jacques chapitre 1er verset 17 où il est dit donc toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceci est un point de repère indiscutable. Ce qui est bon vient de Dieu, car la nature même reflète le caractère divin. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et enfin, pour terminer, Philippiens 4, versets 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand nous exposons nos préoccupations auprès de Dieu, il nous donne en retour ce que personne ne peut nous offrir, à savoir sa paix. Et c'est pourquoi nous proclamons plus que jamais dans cette chronique Bonne Nouvelle, la paix de Dieu soit avec vous. Et à vous qui suivez cette session de la Bonne Nouvelle, je vous dédie donc ce titre. Dieu est capable de faire. Oui, tout ce qu'il dit, il est capable de faire. Non seulement il est capable de le faire, bien plus, il le fera. Sans plus tarder, apprécions ce très beau titre. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Yes, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il est ta mort. On y va! Pour cette première chronique, la Bonne Nouvelle de 2024, je propose un petit micro-trottoir spécial autour de la question « Quelle est votre profonde aspiration pour la Guadeloupe ?» Alors, j'ai pu recueillir quelques réponses ici et là. Les réponses sont propres, bien sûr, à chaque participant. Alors, prêtez attention à ce cœur à cœur autour donc de cette question « Quelle est votre profonde aspiration pour la Guadeloupe ?» Ce que je souhaiterais à la Guadeloupe en 2024, c'est que la devise française devienne une réalité dans notre Guadeloupe. Pour cela, il nous faudra repenser ensemble à la manière dont nous pourrons former une vraie communauté afin que la fraternité devienne une réalité. C'est-à-dire que chacun, par son savoir-faire, apporte sa petite pierre à l'édifice pour construire notre Guadeloupe. Ainsi, la liberté et l'égalité pourraient enfin prendre corps en Guadeloupe et nous pourrons vivre, on va dire, à peu près dans la paix et dans la tranquillité. Voilà. Mon désir pour la Guadeloupe, eh bien, ce serait que nous puissions tendre vers l'excellence, tout simplement. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder à droite et à gauche, de regarder ce que font les autres pour se rendre compte que la Guadeloupe, dans son évolution, dans son fonctionnement, dans son économie, dans sa mentalité, n'est pas du tout excellente et ne tend pas vers l'excellence. C'est ça le plus malheureux.
C'est que nous ne tendons pas vers l'excellence parce que nous sommes dans, comme je discutais avec d'autres personnes, dans le règne du ibon comme ça. On s'auto-suffit de ce que nous avons. C'est qu'on s'en y est, c'est qu'on s'en qui était, c'est que j'en nous t'es qu'à faire, mais c'est qu'on s'en nous qui fait encore. Non. C'est la modalité des personnes qui ne sont pas sages et qui finalement n'évolueront pas parce que l'évolution passe d'abord par une remise en question. Je souhaite à la Guadeloupe de saisir toutes les opportunités d'être meilleur que la veille, de la cohésion dans nos projets et qu'on continue à être solidaire dans nos défis du quotidien. Qu'on fasse confiance aussi aux jeunes entrepreneurs qui amènent la nouveauté et le dynamisme dont on a besoin. Et je souhaite également que nous apprenions à mieux gérer nos émotions pour enliser l'escalade de la violence. Je dirais également, pour finir, qu'il y ait plus de secouristes en santé mentale pour que chacun puisse obtenir l'aide dont il a besoin lorsqu'il fait face à une détresse psychologique. Voilà, excellente année à tous. Ce que je souhaite le plus pour la Guadeloupe en 2024, c'est que les Guadeloupéens cessent la violence, qui renoncent à la méchanceté, qui déposent les armes, et particulièrement les jeunes, que les Guadeloupéens se tournent également vers Jésus-Christ et qu'ils trouvent en lui le salut de leur âme, qui retrouvent la paix, qui retrouvent la joie, qui retrouvent l'amour, mais aussi l'espérance que Jésus-Christ seul est capable de donner, surtout dans les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui. Ce que je souhaite pour la Guadeloupe, mon pays, c'est que nous retrouvions l'espérance, que nous sachions garder cette confiance en Dieu et que, quelle que soit notre religion, quelle que soit, comme on dit, nos obédiences et tout, mais qu'on soit des témoins d'amour, d'espérance et de confiance comme Job. Donc, que nous sachions faire fleurir cet amour qu'il nous a donné. Que nous sachions faire fleurir cela afin que nous puissions vivre en harmonie, en solidarité et qu'ainsi, par ça, que nous développons notre Guadeloupe. Bonjour à tous. Il y a un psaume, le 97.1, qui dit « L'Éternel règne, que les îles nombreuses se réjouissent ». Je souhaite à notre île la joie du règne de Dieu. Donc, un retour aux valeurs judéo-chrétiennes qui transformaient les cœurs. Nos aînés peuvent en témoigner. Je souhaite donc que nous passions plus de temps à leur côté. Je souhaite plus de partage, une plus grande solidarité intergénérationnelle. Enfin, que notre jeunesse ait des repères, du succès, qu'elle soit confiante dans l'avenir, qu'elle fasse notre fierté. Que la Guadeloupe se réjouisse. Bonne année à tous. Je remercie donc toutes les personnes qui ont participé donc à ce micro-trottoir. Ce qui m'interpelle, c'est l'absence de résignation. Il n'y a pas une résilience à penser ou à dire que la situation est déjà si dramatique et qu'il n'y a point d'espérance. Ce qui m'interpelle, c'est cette forte aspiration à avoir, à vivre quelque chose de différent, collectivement. Cela rassure, car il n'y a pas de réussite individuelle ou égocentrique. C'est un résultat commun. Pour ma part, je partage avec vous le principe avec lequel j'ai fait donc le basculement entre 2023 et 2024. Écoutez bien donc ce principe. Il dit, rêver à nouveau, c'est tout un apprentissage. Ce qui est frappant dans ce principe, ce n'est pas le fait de rêver à nouveau. C'est la concrétisation donc de ce rêve grâce à une méthodologie qui est à notre portée, l'apprentissage. La vraie question en ce début d'année, suis-je prêt à apprendre en 2024 pour concrétiser mes rêves? Cette notion donc de l'apprentissage laisse une grande porte d'espérance ouverte, car une fois de plus, l'apprentissage est à la portée de tous. Vous et moi, individuellement, collectivement, nous pouvons apprendre à être bienveillants les uns envers les autres. Nous pouvons apprendre à être maîtres de nos émotions et de nos pulsions. Nous pouvons apprendre à cultiver l'entraide réciproque. C'est Saint Paul qui rappelle en 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est donc de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Tout apprentissage se déroule sous la direction d'un instructeur qui saura partager avec l'apprenti, cheminer, conseiller l'apprenti au fur et à mesure qu'il s'appropriera les nouvelles notions de manière pratique. Le Christ est qualifié pour vous conduire, madame, monsieur, dans cette voie de l'apprentissage. L'unique voie qui permet de passer du rêve à la réalité, de l'ignorance à la connaissance, c'est l'apprentissage. Je prie que 2024 soit l'année de la progression, de l'évolution, de l'expansion donc dans votre vie au travers de l'apprentissage. Saisissez chaque circonstance de 2024
chaque situation comme étant une opportunité pour apprendre les valeurs et les principes laissés par le Christ pour un meilleur vivre ensemble, pour un savoir-être. 2024 est une nouvelle année d'aventure à découvrir un jour à la fois. C'est ainsi que notre session tire donc à sa fin. Réécoutez-la donc sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Il reste aussi à votre écoute au 06 90 847 847. Plus qu'hier, proclamons ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.